Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, utilisez le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente les jeux présentement disponibles en français sur Kickstarter. Et comme à l'habitude, les dates pourraient différer dépendamment de votre fuseau horaire. Premièrement, nous avons Wolfenstein, The Board Game, qui se terminera dans les alentours du 28 avril. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. En infiltrant le château, les joueurs devront affronter les antagonistes nazis contrôlés par les mécanismes d'intelligence artificielle du jeu. Chaque jeu se déroulera de 3 manières différentes. Selon le jeu choisi, les joueurs rencontreront des zombies nazis, des robots nazis ou un mélange des deux. L'ensemble contiendra également une unité emblématique connue du légendaire Wolfenstein 3D, le Méga Hitler. Ensuite, nous avons 2 jeux, PAX Viking et la deuxième édition de PAX Renaissance, et aussi l'extension High Frontier for All, Conflict, module 3, qui se termineront dans les alentours du 28 avril. PAX Viking est un jeu pour 1 à 6 joueurs et prendra de 60 à 90 minutes. Dans PAX Vikings, vous représentez un jarl, l'un des puissants chefs de file des pays nordiques au cours du 10e siècle. Votre objectif est de renforcer le pouvoir de votre famille grâce au commerce, aux relations personnelles et à des actions intelligentes mais parfois trompeuses, avec l'objectif ultime de devenir le premier roi à gouverner la Suède. PAX Renaissance est un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 60 à 180 minutes. Dans PAX Renaissance, vous avez 2 actions chaque tour. Comme dans d'autres jeux PAX, vous pouvez acquérir des cartes sur un marché, les vendre hors du jeu ou les jouer dans votre tableau. Vous pouvez également stimuler l'économie en organisant des foires commerciales et des voyages sur la carte de l'Europe et de ses routes commerciales afin d'échanger de produits orientaux. High Frontier for All, Conflicts Module 3, ajoutera de conflits au jeu de base. Alors que les factions se développent dans le système solaire et deviennent de moins en moins dépendantes de la Terre et de ses ressources, des changements de loyauté et des conflits peuvent éclater. Ensuite, nous avons Excavation Earth, qui se terminera dans les alentours du 29 avril. Un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra de 30 à 120 minutes. Dans le jeu, vous dirigez l'une des races d'explorateurs extraterrestres dans leur quête pour trouver des artefacts humains rares et organiser la collection d'art ultime à vendre. Le jeu se joue en 3 tours et chaque tour, les joueurs feront du drafting pour obtenir des cartes multi-usages qui seront ensuite utilisées pour effectuer des actions. Ensuite, nous avons Resolvo, qui se terminera dans les alentours du 30 avril. Avec ce projet, vous pouvez vous attendre à une expérience immersive qui devrait durer de 60 à 180 minutes. Dans ces scénarios, vous devrez résoudre des charades, des puzzles, des énigmes et plus encore. En collectant toutes les preuves et en les analysant, vous pourrez atteindre un objectif spécifique et résoudre le problème. Les scénarios sont classés en fonction des difficultés. Un scénario par mois sera réalisé. Ensuite, nous avons Planet Unknown, qui se terminera dans les alentours du 1er mai. Un jeu pour 1 à 6 joueurs et prendra de 60 à 80 minutes. Notre planète est à court de ressources et nous sommes obligés de déménager. Nous avons découvert une série de planètes et envoyé nos robots pour tester leur environnement dans l'espoir d'une colonisation. Nos robots ont confirmé d'1 à 6 options de colonisation viables. Planet Unknown est un jeu compétitif où les joueurs construisent et développent la meilleure planète pour gagner. Ensuite, nous avons Omega, The Ritual, qui se terminera dans les alentours du 2 mai. Un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 45 à 60 minutes. Dans le jeu, vous vous engagez dans un rituel occulte pour être désigné comme le nouvel initié de la confrérie. Vous invoquerez des esprits avec des runes. Ces esprits guideront votre progression sur le disque rituel afin d'accéder aux arcanes. Le premier candidat à atteindre le numéro 7 des arcanes mettra fin au rituel. Les esprits, les runes et les arcanes ont des pouvoirs spéciaux. Vous devrez apprendre à les manipuler et à les combiner pour espérer être choisi. Ensuite, nous avons Ankh, les dieux d'Égypte, qui se terminera dans les alentours du 4 mai. Un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra environ 90 minutes. Incarnez un dieu de l'Égypte ancienne en compétition pour survivre alors que la société commence à oublier les anciennes traditions. Construisez des caravanes, invoquez des monstres et convertissez des paysans dans votre quête pour régner sur l'Égypte. Tout le gameplay du jeu, y compris le combat, est rationalisé et non aléatoire. Compétitionnez et gagnez uniquement avec votre intelligence divine. Ensuite, nous avons Caves of Ransory, qui se terminera dans les alentours du 7 mai. Un jeu pour 2 à 5 joueurs et prendra de 45 à 60 minutes. Au fond de la forêt tropicale, les montagnes cachent un vaste réseau de grottes anciennes imprégnées de mythes et de mystères. Les explorateurs sont descendus dans ces salles sombres à la recherche de gloire et de richesse. Mais, tout à coup, le désastre frappe et l'entrée s'effondre. Alors que la poussière s'installe, la légende des grottes résonne dans vos oreilles. Un seul en sortira vivant.
les éléments en français devront être imprimés à partir d'un PDF. Ensuite, nous avons My Daily Life, qui se terminera dans les alentours du 8 mai. Je n'ai pas vraiment d'informations sur ce jeu, puisque la page n'est pas traduite en anglais ou en français encore, mais ça ne devrait pas tarder. Ensuite, nous avons Life of Cats, qui se terminera dans les alentours du 31 mai. Un jeu pour 2 à 6 joueurs et prendra de 10 à 30 minutes. Votre chat vit une vie secrète que vous ne connaissez pas. Bien qu'il ressemble à un chat domestique mignon, il a des ennemis en dehors de son territoire. Son seul désir est de régner sur ses ennemis dans les territoires voisins. Donc, chaque jour après avoir quitté la maison, il se glisse secrètement pour utiliser ses capacités spéciales de chat domestique dans les 5 autres territoires pour vaincre les chats et les gouverner. Ensuite, nous avons UN, Union of Nations, qui se terminera dans les alentours du 8 juin. C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs et prendra environ 90 minutes. Dans le jeu, vous devrez contrôler des nations, négocier, conclure des ententes commerciales, prélever des douanes, collaborer, faire la guerre et même être un réfugié. Tout est permis pour vous en mettre plein les poches, peu importe les conséquences. Et finalement, nous avons The Basketball Champion Board Game qui se terminera dans les alentours du 11 juin. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et prendra de 40 à 90 minutes. Le jeu se joue en saison et chaque saison se compose de 9 phases. Vous construirez votre propre équipe de basketball, jouez des cartes d'arène et d'action pour renforcer votre équipe ou affaiblir vos adversaires. Faites du repêchage de joueurs et faites vos échanges judicieusement. Ensuite, préparez-vous pour le tournoi et battez vos adversaires pour devenir le champion ultime. Et puis, quelques jeux mentionnés dans la vidéo précédente qui sont encore disponibles pour quelques jours. On a Bonne Main Traditional Farmer's Bread le 16 avril, Napoleonic Tactical Wargame Marengo 1800 le 17 avril, Mechatop le 20 avril, Sanctuary The Keeper's Era le 24 avril, Moonlight Brewers Brasseurs sous la lune le 26 avril, Hatero le 30 avril, Up and Away le 30 avril, Zullywood Polar Quest le 30 avril et finalement Over Battle The All War le 19 mai. Donc voilà, c'est tout ce qui est disponible en français sur Kickstarter pour l'instant. Si jamais j'en ai oublié, laissez-nous savoir dans les commentaires. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.